Bonsoir. Bonsoir, c'est pourquoi? Moi c'est Guillaume. Et moi c'est Jimmy. Est-ce que vous auriez 2 minutes pour parler de NordVPN? Oula, non, désolé, c'est pas du tout mon truc ça. Chut, attendez, avec NordVPN, vous pouvez protéger jusqu'à 6 appareils. Et vu votre bicoque que je vois ici, vous avez sûrement plus de 6 appareils. Ouais, mais moi j'ai un antivirus, c'est bon, tranquille, merci. Mais justement, ça va contrer les antivirus. Écoutez, vous partez en vacances bientôt? Ouais, comment ça? Eh ben justement, vous allez acheter un billet, vous allez acheter les nuits d'hôtel et puis les voitures aussi, vous allez réserver les voitures, il y a beaucoup de voitures. Évidemment, Guillaume. Oui, mais j'ai pas le choix, ça sera comme ça sera cher. Eh ben non, justement, grâce à NordVPN. Non, c'est normal. Vous allez vous localiser dans les autres pays pour payer beaucoup moins cher en changeant l'adresse IP. Vous partez où? En Espagne. Vous aurez une adresse IP espagnole et vous paierez moins cher qu'en France. Ouais, mais c'est une arnaque votre truc, non? Ça coûte cher? Mais pas du tout, ça coûte moins. Ça coûte cher, qu'elle dit. Ignorant, naïve. Je comprends, on était pareil à l'époque. Ça coûte moins de 3 € par mois. Et en plus, vous avez juste à cliquer sous la vidéo, leur petit lien cliquable, nordvpn.com/leqg, une offre exceptionnelle. En plus, c'est satisfait ou remboursé. Évidemment. Que demande le peuple? Rien du tout d'autre. Alors il suffit juste de cliquer et puis vous pouvez arrêter quand vous voulez, comme ça vous verrez que c'est génial. Alors Bon, allez, entrez maintenant que vous êtes là. Allez, merci. Merci beaucoup. On va boire un coup. Allez. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le QG, nouvel épisode. Il fait chaud dans le plateau. Très chaud. T'as bien fait de choisir un sweat à capuche. Jimmy Labeu avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume Play, évidemment, messieurs. Tu me fais rire, on dirait un chef d'orchestre. À chaque fois, il fait ses petits. On a un invité qui est assez particulier aujourd'hui, puisqu'on n'a pas son nom et son prénom. Je vais vous expliquer. C'est un humain. C'est un humain. C'est un hacker. On a eu à l'époque un autre hacker, mais lui, c'est un hacker éthique. C'est-à-dire qu'il est payé, il va nous expliquer pour défendre des sociétés, etc. Alors évidemment, il sait faire le côté offensif, sinon il n'en serait pas là. Il va nous expliquer son métier. Son pseudo, c'est Sax. C'est un des plus gros hackers français. On l'accueille maintenant. Ça va bien? Bienvenue. Merci. Bon, écoute, je n'ai que Sax comme information sur toi. On n'a pas beaucoup d'infos en vrai. C'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà beaucoup? Ouais, c'est déjà beaucoup, ouais. Visage découvert, pas de problème? Jamais eu de problème. Super. Je sais pas d'ailleurs si t'as dit un peu éthique parce que ça... Si, j'ai expliqué et il l'a dit. Ouais, ça a quand même une grosse vraiment importance. D'où le fait vraiment d'être à visage découvert vu que apparemment je n'ai encore rien à me reprocher. Tu n'as rien à te reprocher, mais tu sais, tu as déjà appris tout le truc et tu vas nous expliquer comment on bascule entre guillemets du côté éthique. Et comment est-ce qu'après, on peut être rémunéré par des sociétés pour faire ce qu'on appelle du bounty? Il y a plein de termes, si je dis pas de bêtises. Ouais, du bug bounty. Du bug bounty. Ouais. Il y a plein de termes que j'ai appris en fait en préparant l'émission avec Sax. Tu as été classé parmi les 20 plus gros hackers qui défendent l'Afrique, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc ça c'était c'était l'année dernière, donc il y a eu un top 20 en Afrique, donc des personnalités plutôt, qui font de la cyber autour de l'Afrique, et sinon, quelques années plus tard, top 20 au niveau des hackers en Europe. Donc voilà, gros level, vous allez voir, on a eu des petits échanges téléphoniques avec Sax. Saxophone. Et je l'attendais. Simple, mais pas. Elle est bonne. Non, elle est bonne. Non, parce que si vous applaudissez à partir de là, le niveau baisse. Non, elle est très bonne. Moi, ça me fait... Juste quand même, pour information, il faut quand même savoir que sur un de mes serveurs, le nom de ce serveur c'est Phone, du coup ça fait Sax Phone. Donc non, enfin du coup classique, donc bien joué. Je la cautionne pas. Je veux que le QG soit encore plus haut. Comme ça elle est faite, mais c'est vrai, ça fait du bien. Voilà, tu te sens mieux? Mais je l'avais pas, je l'ai vu comme ça. Ah c'est vrai? Ouais, je l'ai vu comme ça. Heureusement que c'était pas prémédité. Non, tu vas nous montrer des trucs, toi tu as pris des ordi, des téléphones, des machins, on va en parler après. On commence juste par le CV histoire de se connaître très rapidement, petite question simple, réponse simple. Ça marche. On rentre dans le dur et tu vas nous expliquer comment dans ton parcours tu es devenu hacker, éthique, etc. D'accord? Nom, prénom et âge. Et un deuxième prénom si tu as. Si, juste classique, Clément Domingo, 31 ans. Ok. C'est ni ton vrai prénom, ni ton vrai nom? En tout cas, c'est celui que je donne partout, donc... Ok. Lieu de naissance? Je suis né au Sénégal, à Dakar. Très bien. L'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vous suivent en Afrique. Qui nous suivent? Ouais. Ah, c'est vrai? Qui suivent, sérieusement, ouais. Eh ben, on les embrasse fort. Voilà. Gros bisous, les amis. Merci d'être là encore une fois. Merci beaucoup. D'ailleurs,
on le fait jamais, mais dans les commentaires de l'émission, dites-nous de quel pays vous êtes. Ouais, j'avoue. Ça, on va regarder un peu après, c'est intéressant de savoir, avec plaisir. Alors, profession. Oh, c'est compliqué. Ouais, Ingénieur en cybersécurité, hacker pour d'autres, et depuis quelques temps maintenant, je dis plutôt que je suis cyber-artisan. En fait, on connaît un peu l'artisanat classique, Ok. donc faire un peu de l'artisanat, mais dans le cyber. Ok. On va aller sur le dark web tout à l'heure, tu vas nous montrer des trucs. Moi, je savais, j'avais vu 2-3 choses. C'est ghetto, hein. Il y a Ah, beaucoup bah là, de choses. Hein. De plus en plus maintenant, ouais. De plus en plus, hein, Ouais. tu vas nous montrer. Profession des parents, est-ce qu'ils sont dans le digital, etc. ou pas du tout? Bah, pas du tout. Et bah, d'ailleurs, j'en parle jamais. Ce n'est pas si anodin que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Bah, moins ils en savent, et mieux vous en savez, bah, mieux tout le monde se porte. Ouais. D'accord, Ouais. pas de problème. Alors, situation familiale. Un peu comme les réseaux en cours d'appairage. Ok. Revenu. mais ok. T'as dit quoi? Ah bah si, quand même. Le mot appairage, j'ai pas Mais compris. si, c'est quand tu prends un truc Bluetooth, ça met Bah, Apple. exactement. ouais. Appairage? Oui, c'est-à-dire que ça se connecte entre un truc Bluetooth le et seul un à pas avoir téléphone. Ah merde, Oui. voilà. Quand même. Je suis la merde. Revenu fiscal déclaré pour un hacker. Ça va être la grosse surprise dans quelques jours là maintenant. En Il va falloir appairage. faire, non, pas du tout. Vu qu'il va falloir faire un peu la déclaration. Donc ça va être la grosse surprise. D'accord. Parce que c'est la première année où tu gagnes beaucoup? Ça varie totalement. Parfois ça peut être beaucoup et d'autres fois un peu moins. D'autant plus qu'aujourd'hui j'ai un peu la grosse latitude de pouvoir un peu me permettre de pas bosser pendant 2 mois, 3 mois ou juste de bosser une semaine pour voilà quoi. Ah, c'est vrai? Ouais, Tu peux nous expliquer ton métier intéressant. C'est assez chouette. Alors, point sur le permis de conduire. 12. Bah, Euh, en plus que je conduis pas donc Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as Logique. quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? sur mon PC certainement ouais. Ça a le mérite d'être honnête. Très bien. Alors, la dernière fois que tu as eu affaire à la police? En tant que et pas de quel côté? Bah, peu importe. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Pour différentes choses. Il y a Non, des mais par mini-histoires contre, à chaque fois. Bah, différentes choses bah, pour les aider. Enfin, voilà. Ok. Ah, pour les aider? Ah oui, du coup, c'est Ah oui, pour ça que je t'arrive demandais aussi. pour les aider. Hacker éthique, ça aide aussi et les États. Exactement. Nous, on a eu la chance d'aller sur une base militaire de l'armée avec Ouais. Jimmy. Quand on a fait l'émission avec une pilote de chasse au mois de juin, on a eu l'occasion d'aller filmer différents endroits où il y a du hacking défensif, parce que la France est attaquée Exact. 1000 fois par jour par tous les pays du monde, et surtout les pays alliés qui hackent pour Bah oui. juste vérifier, et la Et bah, confiance c'est de bonne n'assume pas guerre. le contrôle, comme ils C'est de disent. bonne guerre. Et donc du coup, il y a des hackers qui défendent et des hackers qui sont offensifs que nous, on n'a pas vu, et il n'y en a pas officiellement. Officiellement en France, on fait pas d'attaque. Officiellement, en France, on ne fait pas d'attaque. Voilà. On va passer à la question suivante. Non, mais en plus, moi, pour de vrai, j'en ai pas vu. C'est-à-dire que vraiment, on a vu que de Officiellement, la, on fait pas d'attaque. que de la On en défense. reparler tout à l'heure, mais officiellement, on n'en fait pas. L'entreprise que tu rêves de hacker, légalement ou illégalement? Alors, j'en ai déjà fait pas mal. En fait, il n'y a pas vraiment d'entreprise un peu phare parce que tout le monde a plus ou moins le même niveau de. Tu peux donner un exemple de société, de grosse société que tu as réussi à Ouais, un de hacker, mes- à pénétrer le système? Ouais, un des plus gros trucs, ça remonte à 2 ans. Et donc là, c'est vraiment une entreprise financière en Europe. En fait, aujourd'hui, tu sais, quand tu prends ton téléphone, quand tu fais un peu les achats, tu reçois ensuite différents SMS pour, on va dire, tout simplement venir confirmer ça. Et donc, au détour du coup d'un achat que j'ai fait sur internet pendant les fêtes de fin d'année, donc j'ai un panier qui fait 1200 balles et forcément je me rends compte que je peux un peu le payer juste 1 euro, je le fais, donc là forcément Noël se passe très bien, mais quand même je reviens après et je me dis mais attends, c'est quand même énorme, je refais le même processus, je les contacte derrière. Tout début, ils étaient quand même pas très chauds et même totalement suspicieux. Et de fil en aiguille, voilà, ils voient un tout petit peu qui je suis, ce que je fais. In fine, on parvient à résoudre la faille avec eux et ils m'ont filé un chèque à 5 chiffres. C'est vrai? Ouais. Ouais. Ah, putain, pas mal. Donc, Il s'agit de qui, par exemple? bah non, enfin, en fait, c'est un peu le truc, c'est que forcément, on le dit pas. Ah oui, d'accord. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de très grosses sociétés qui font appel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du bug bounty. Exactement, le bug C'est-à-dire que bounty, si- peut-être pour expliquer très rapidement, donc j'imagine qu'ici tout le monde est peut-être aussi un peu dans l'imaginaire collectif, on a tous vu des films de western, saloon, tout ça, et surtout à l'époque, donc tu sais, t'avais un peu les shérifs qui mettaient les fameuses affiches, ou Wanted Dead or Oui. Alive, avec un peu la photo du fugitif et un montant. Et aujourd'hui, un peu au niveau d'internet, de la cybersécurité, t'as des entreprises qui font pareil, donc avec ce qu'on... et donc en fait, ils vont un peu mettre... des primes. Donc, Oui, quand des tu vas chasseurs de trouver- primes. Exactement, des chasseurs de primes 2.0. Et donc, quand tu vas trouver une faille, en fonction de la criticité, donc est-ce que c'est hyper grave, est-ce que tu es parvenu à avoir accès à
pas mal de choses, et bah du coup t'es rémunéré. Et t'as des entreprises qui paient jusqu'à parfois 100 000 voire 500 000 $ quoi pour des failles. Par contre, notamment les banques. Je sais que les banques le font beaucoup, on donnera aucun nom, etc. Machin, mais justement pour pas qu'il y ait de gens qui arrivent à rentrer dans les comptes et tout ça. Et c'est des sommes qui vont entre 500 000 et 1 million d'euros. Exactement. Et par d'autres encore, quand tu veux pas directement les remonter à la banque ou à des sociétés, tu peux les revendre un peu sur le marché noir ou sur un marché parallèle. Et donc là, tu as certaines failles qui peuvent aller jusqu'à 2,5 millions d'euros. Ah là là. Donc ouais. Mais bon, donc toi, t'as réussi à... En fait, là, on est quand même à d'autres niveaux. On n'est pas forcément éthique avec un peu une grosse main un peu soit politique, étatique et tout ça qui vient rentrer en ligne de mire. C'est très intéressant de comprendre ta vie, du coup, comment t'en es arrivé là. Et après, tu vas rentrer dans les détails. Franco-sénégalais, né à Dakar, tu disais, Sénégal. Exactement. Arrivé en France à l'âge de 18 ans. Ouais. On a juste 2 petites photos de toi pour te voir bébé. Comme ça, on connaît un petit peu la personne. Après, c'est sympa. La première photo bébé. Ça met déjà du sous les vernis. Hein, voilà, ça n'hésite pas à sortir les loups-boutins un peu usés. Hyper mignon. Et une deuxième photo un petit peu plus grand. Voilà, comme ça, on te voit grandir. T'étais déjà geek? T'avais un ordinateur à l'époque? Absolument pas. J'ai commencé à avoir mon premier ordinateur quand je suis arrivé en France. Ok. Ouais. Wow. Quel âge? Donc à 18 ans. C'est ça. T'as pas touché un ordi avant 18 piges? Pas du tout, non. Enfin, c'est vrai? Enfin, si, quand même un peu, mais jamais vraiment bidouillé avec. Comme mélange dedans. Non, non. Tu as quel âge? J'ai dit tout à l'heure 31. 31, mais je sais pas si c'est ton vrai âge. Je repose pour le piéger. Non, c'est pas technique. C'est une très bonne technique. Ah oui. Et en d'autres temps, en soirée, je t'aurais un peu répondu que j'ai pas forcément d'âge, vu que, tu sais, quand tu es en Afrique, on dit juste les lunes, quoi, donc ça compte pas vraiment. T'es né en quelle année? 91. 91? Ouais, bien joué, bien joué. Ça tente pas mal. Donc t'as commencé à geeker et à apprendre l'informatique en arrivant en France. T'avais juste les petites bases au Sénégal sur des ordis, mais c'était pas à toi. Donc t'as commencé sur le tard, en gros. Exactement. On reçoit beaucoup de pros, t'as remarqué, Jimmy, dans leur domaine, qui ont commencé tard. On a reçu Cyril Gann, champion de MMA, qui a commencé à faire du sport de combat à 24-25 ans, quoi. C'est hyper tard, c'est marrant. Et puis après, les mecs deviennent tellement accros et bons qu'ils en deviennent très très bons dans leur niveau, quoi. Contrairement à d'autres, tu vois, qui ont commencé quand même beaucoup plus tôt. D'ailleurs, j'ai un peu des potes aussi qui sont hackers, qui sont même très bons, et eux, ils ont commencé à 12-13 ans. En fait, ils avaient vraiment des ordis qui commençaient un peu à bidouiller, quoi. Putain. Alors, on a des photos de toi, tu grandis après. T'as un joli petit costume blanc, voilà. Ça, c'était pour ma première communion, ça. Ah, c'est vrai? Ouais. Putain, énorme. Ensuite, une autre photo avec le gâteau. Voilà, ça coupe le gâteau. On commence à se connaître un petit peu. Premier voyage en France avec, je pense que ça doit être ton papa. Ah non, bah ça c'est toi. Non, c'est lui. Ah mais je croyais que c'était toi en petit. Non mais premier voyage, je pensais que t'étais arrivé en habitant. Parce qu'on m'a dit c'est son premier voyage en France, je pensais que c'était avec ton papa il y a très longtemps. Non, pas du tout. Et après c'est pas étonnant que t'aies un père qui te ressemble. Oui, non mais, oui, mais tu peux avoir. Franchement, j'ai déjà vu des mecs qui ressemblent beaucoup à leur papa, tu vois. Donc c'est toi avec ton frère, ouais. Ton frère. Ouais. Ou alors, je vais dire, t'as un enfant très jeune, ce qui est possible aussi. Et donc, au début de tes études, tu découvres l'internat et tu te retrouves dans un village breton où t'es presque le seul noir. Tu dis, t'arrives vraiment. Ah ouais, clairement, ouais. Enfin, tu vois, j'arrive vraiment là. D'ailleurs, vraiment, je quitte le Sénégal, Dakar, et donc là, je suis parachuté là, internat, première fois de ma vie. Enfin, vraiment un petit truc qui s'appelle Châteaulin. Donc, c'est entre Quimper et Brest, vraiment dans le Finistère. Très beau. Pour ceux qui connaissent. Et donc, vraiment, le truc m'est totalement paumé. Et puis, voilà, je me retrouve là, quoi. Tu te plais en France au début? Ah ouais, bah en fait, vu que ma grand-mère m'a aussi donné une éducation qui était particulière, donc assez rapidement, tu vois, je me fonds un peu dans le moule. Et une des choses qui m'a quand même vraiment frappé sur l'internat, donc ça c'est vraiment le premier jour que j'arrive en Afrique, il faut quand même savoir que beaucoup de gens ne mangent pas souvent à satiété. Et donc là, j'arrive à leur faim, en gros. C'est ça, à leur faim. Ah oui, en effet, j'utilise parfois des... non, mais c'est très juste, mais c'est juste... non, en fait, parce que j'aime vraiment beaucoup les mots. Et donc, j'arrive le midi, donc là, je vois déjà que tu as entrée, plat, dessert, donc moi, je trouve ça totalement fou, hein, vraiment... au niveau, c'est vrai? Bah oui, clairement au niveau vraiment de la cantine. Donc forcément, moi je sers un peu sur mon plateau ce que je peux manger. Donc ensuite je vais m'asseoir. Donc je termine le repas et donc je vais un peu vider tout ça. Et donc là, quand je vais un peu vider, il y a presque plus rien sur mon plateau. Et devant moi, je vois deux filles, donc une en première et l'autre en terminale. Et l'une d'elles, à peine touché son plat, le prend et le renverse comme ça devant moi. Et en vrai, ça m'a hyper choqué parce que je savais un peu quelle était la réalité parfois en Afrique où les gens en fait mouraient totalement de faim. Et puis ouais, je me suis dit, ok, voilà un peu où je suis tombé. Et puis après, forcément, tu t'y fais, mais c'est quand même un peu chaud. Au début, tu t'es dit, putain, non, on n'a pas assez. Ah bah ouais, on mange pas tous, et là, ça jette. Je comprends le décalage. À quel moment tu bascules dans le hacking, dans l'informatique pure? Au moment vraiment de fin du BTS, d'ailleurs c'était vraiment le seul niveau dans ce lycée-là, et donc forcément à l'internat, il y a un peu mes autres camarades et autres qui commencent un peu à me dire tiens, faut un peu que tu viennes aussi un peu geeker, donc jouer aux jeux vidéo.
Ouais, pourquoi pas, et assez rapidement je me rends compte quand même que je passe beaucoup trop de temps là-dessus. Et là je me dis, bah, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour un peu récupérer des points et des cartes? Et donc là, je commence un peu à m'intéresser à ce qu'on appelle la programmation, donc un peu coder des logiciels, ce genre de choses. Et petit à petit, c'est comme ça que je tombe un peu sur le grand-père ou l'arrière-grand-père aujourd'hui de WhatsApp, de Telegram, de tout ça, qui est IRC. Et donc là, je tombe un peu sur des gens, donc tout se passe en ligne de commande, donc sur des écrans noirs et autres, et les gens à l'autre bout que je connais pas du tout qui commencent à me parler de sécurité, et voilà. Et ça commence comme ça, t'apprends tout seul, en vrai, autodidacte? Totalement autodidacte. Avec des gens à distance? C'est ça, ouais. Et surtout que ces gens-là étaient... une sacrée éthique, parce que j'aurais pu tomber sur des gens qui étaient très 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 bons et qui m'auraient en fait assez rapidement poussé à faire pas mal d'autres choses, commencer un peu à piquer de la thune dans des banques, piéger ce genre de choses. Bah, d'ailleurs en fait j'en connais, mais heureusement qu'eux ils étaient là et, avec cette éthique là. Ça a été quoi ton premier hack justement pour comprendre comment on commence? Ah, le premier hack, je dirais un peu, où on commence un peu à sentir vraiment les vraies sensations. Donc ça, je m'en souviendrai toujours. Donc c'est en 2014-2015 à Disney. Donc il y a un événement en France qui est quand même très connu, qui s'appelle un peu la nuit du hack, en tout cas à l'époque, maintenant qui s'appelle le hack. Et donc là, voilà, tu vois, donc c'est un peu un espèce de rassemblement à la fois de geeks, de hackers, de gars dans la cyber. Et dans cet événement-là, donc qui dure 24 heures, t'avais différentes boîtes qui disaient bah écoutez on a mis en place ce système là, si vous parvenez à rentrer à l'intérieur vous avez un chèque. Et donc là c'est vraiment la première fois d'ailleurs avec deux autres potes, et du coup on termine un peu la soirée avec 1500. Du coup je trouvais ça juste énorme quoi. Ouais, voilà. C'est pas du tout. Et après tu as une opportunité qui t'emmène à Rennes. Ouais. Ça pour une licence. Ça c'est donc là je poursuis vraiment mon parcours, donc tout se passe très très bien. Et donc là au niveau une fois que je termine, donc là c'est un peu les débuts aussi de l'alternance. Et donc il y a une boîte, donc le conseil départemental, enfin général à l'époque, maintenant départemental. Et donc on était 5 sur ce poste-là. Et donc mes parents m'amènent à Rennes. Donc le matin je passe tous les tests techniques et l'après-midi les tests un peu classiques. Et finalement je suis retenu et c'est comme ça que je me retrouve à Rennes. Ouais. Et c'est là que tu te constitues une équipe de hackers. Ouais. Les Expresso. Expresso avec un H et un X, pour un peu le jeu de mots, X comme l'hexadécimal et le café, qui sont aujourd'hui un peu vraiment devenus des amis. Donc je leur fais un coucou à tout le monde. Tu vas expliquer ce que tu as fait de gros après, mais pourquoi ça? C'est quoi? Ah, ça c'est la vraie question. Du coup là je vais un peu te faire la version édulcorée, soft. Non bah me la donne pas, c'est une fausse. J'ai une vraie histoire. Non mais en fait sauf que la vraie histoire je peux pas du tout la raconter à 7 heures. En fait je la raconte seulement pour certaines conventions de gros barbus vraiment de cyber, et surtout à certaines heures et après quelques verres quoi. Ok. Bon bah alors nous on veut vraiment que la vérité dans le QG, c'est un peu ça qu'on va chercher. Ah bah là c'est jusqu'ici on est raccord. Non mais hyper intéressant. Travaille ensuite pour le service du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Ouais. Ils te demandent de hacker pour eux. C'est ça, au début c'était pas du tout dans le contrat, mais vu que je faisais ça à côté là-dessus, petit à petit, voilà, mon maître d'apprentissage, Vincent, commençait à voir ce que je faisais, et puis là je me suis retrouvé un peu à bosser sur les transactions au niveau du coup de la DGFIP. Enfin du coup c'est un peu, tu sais, aujourd'hui quand tu as des mômes que tu dois un peu payer, donc leur transport, tu vas passer un peu par une application. Donc, voilà un peu comment ça commence vraiment du coup à faire de la cyber, en fait un truc qui était totalement random à côté. Quand tu as des enfants, tu dis ça? Non, en fait, quand tu as des enfants de manière générale, pour payer un peu leur transport au tout début d'année ou tous les mois, tu vas plus du tout te rendre au guichet. Tu vas utiliser soit une application ou soit un site internet. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça intervient. Donc tu as basculé du côté légal comme ça, en fait, au début. Après, vraiment là, c'était ton premier boulot payé. Exact. Même si c'était pas ton boulot, tu n'étais pas payé pour ça. Exactement. Petit à petit, tu as commencé à faire ça. C'est comme ça que la bascule a commencé à s'opérer. Tu m'as parlé de Twitter. Conseiller au téléphone, et tu m'as dit écoute, on peut manipuler l'opinion publique. Ah bah ça c'est moi une des choses aussi que j'adore, c'est un peu ce qu'on appelle le terme un peu, c'est l'astroturfing. C'est un terme un tout petit peu barbare, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui on peut te manipuler sans que tu t'en rendes compte. D'ailleurs on l'a vu, un des exemples les plus parlants, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Pendant le Covid, il y a eu énormément de voix dissonantes, parfois on voyait un peu apparaître des choses, donc on avait très mal... on avait beaucoup de mal à savoir est-ce que c'était un peu le vrai du faux. On avait du mal à discerner. Et donc en fait aujourd'hui tu peux commencer à faire monter les tendances, monter des hashtags, alors que finalement c'est tout simplement... Il n'y a personne derrière. Personne. On va mettre un TT comme ça. Exactement, ouais. Et alors, tu m'as dit, attends, moi je peux te montrer quelque chose sur le plateau. Totalement. Le jour de l'émission, comment tu peux me montrer? Là, t'as pas d'ordi, tu l'as enregistré juste avant? Ah oui, exactement, surtout aussi pour des questions un peu à la fois de réseau et aussi un peu du coup des questions, parce que là, en fait, quand tu le fais, c'est totalement visible. Et juste pour un peu remettre dans le contexte, je traîne beaucoup sur des parties d'internet un tout petit peu sombres entre guillemets, entre autres surtout sur Telegram, et dans mes travaux de recherche, je suis tombé sur ce qu'on appelle en fait un vrai logiciel qui est un peu là du coup pour faire ça.
Donc j'ai récupéré, j'ai un peu analysé, et finalement ce logiciel-là, il est aujourd'hui utilisé pour faire énormément de choses, et des choses pas du tout dans le bon sens. Et, donc, voilà, et parfois tu peux te faire attaquer sur Twitter, tu as l'impression qu'il y a plein de gens contre toi, alors qu'en fait c'est juste 3-4 logiciels qui ont 10 000 comptes et qui t'assènent des trucs, quoi. Exactement. Et donc ce que fait un peu ce logiciel-là, c'est que tu le lances, tu peux commencer en moins d'1 minute, balancer 200, 300, 400 tweets, mais tout ce que tu veux. Avec un seul ordi. Avec un seul ordi, quoi. Et donc imagine un peu quand tu commences à le mettre à l'échelle, donc commencer à avoir 10, 15, 20. Et donc là, juste en fait, en termes un peu de projection, déjà si une personne lambda comme moi peut le faire, donc imagine un peu ce qu'un État, une entreprise avec plus d'argent, plus de moyens, peut commencer un peu à faire. Un parti politique aussi, j'imagine? Ah bah ça c'est un peu, on va dire, vraiment l'apanage des partis politiques. C'est la base de la base. Ah bah clairement, ouais. On l'a vu, nous, quand on a fait des émissions politiques, on a eu parfois des tweets, des machins, des trucs d'un coup qui arrivent de droite et de gauche, et tu te dis waouh, c'est chelou, et c'est souvent les comptes sont reliés, ils ont 100 abonnés, ils ont tous 100, 200 abonnés, et en fait c'est toujours les mêmes quand je fais les cliquer, et donc j'ai compris un peu le système des bots, enfin des trolls. C'est exactement ça. Du coup des fermes à trolls. Des fermes avec des faux comptes qui sont des trolls, avec toujours des photos de manga. À la place de la... C'est vrai, tu vois de quoi je parle. Ah, mais exactement. Ils mettent des photos de têtes de manga, des machins, et en fait, ils te déchirent ou ils t'encensent. Ça peut aller dans les deux sens pour t'aider. Donc, qu'est-ce que tu as fait alors cet après-midi? Pour vous expliquer, sur le plateau, il y a marqué qu'on a du 3G. Alors, c'est un peu bâtard ici, mais en fait, il y a 0 réseau parce qu'on est à côté des renseignements généraux, DGSI. C'est le bâtiment qui est juste derrière le mur à 10 mètres, donc il y a des brouilleurs. Donc, en fait, on a l'impression de capter, mais on capte pas. Donc, t'es venu ce matin pour le faire. Exactement. Pour tester, ça ne marchait pas. Donc, du coup, tu l'as enregistré, en gros, pour bien expliquer aux gens. Pour bien expliquer. Donc là, on va peut-être voir ce qui va apparaître. Et donc, je vais un peu essayer. T'as filmé ton écran, c'est ça? Oui, voilà, je vais vraiment filmer. Donc, je vais vraiment expliquer au fur et à mesure. Donc là, on va voir un peu. Je lance un peu mon bot. Et donc là, vous voyez, en fait, sans réellement toucher, j'ai absolument tout. Donc là, je viens vraiment de créer un nouveau compte. On voit ton email, c'est pas grave, non? Ah non, mais ça c'est pas grave. En fait, c'est vraiment fait pour. C'est vraiment des mails jetables. Et donc là, on voit, donc je récupère un mot de passe, le code de vérification. Tout ça en rien de temps. En plus, tu vas pas du tout vite, hein, c'est bien, du coup, ça. Ah oui, bah forcément. Bah en fait, forcément, du coup, là, je l'ai fait. T'as suivi Elon Musk rapido? Voilà. Et donc là, hop, on l'a vu un peu, Trending France, le QG. Ah oui, à gauche. QG, ouais, voilà. C'était quand ça? Ah bah ça, en fait, c'était il y a 2-3 heures de ça. Mais sauf que du coup, derrière, pour aussi un peu être un peu plus soft et propre, j'ai du coup dégagé pas mal de choses. Voilà. Mais voilà un peu comment on peut rapidement faire monter au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures. Assez facilement. Et t'as réussi à faire monter le QG directement. Et le QG là-dessus. Et surtout, en fait, ce qui est drôle, et fun aussi, mais surtout commence à être très pernicieux, c'est que t'as énormément de comptes. Et en fait, après aussi, ces comptes-là, j'ai commencé à les supprimer pour ne pas du tout laisser de traces. Mais sauf qu'en fait, aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui vont laisser les traces et c'est comme ça que tu remontes un peu à la source. Waouh, putain, bravo. C'est balèze, hein. Donc tu peux faire monter n'importe qui. Ça, toi, tu vends ce service-là? Ça fait partie de tes... Non, c'est pas éthique, ça, c'est ça? Ah bah non, clairement pas, quoi. Et surtout... non, mais pour une association, par exemple, c'est dans ce sens-là, pour des dons? Non, en fait, parce que du coup, tu peux toujours faire des choses un tout petit peu... Entre les deux? Ouais, entre les deux. Et quand j'ai commencé à parler un peu de cet outil-là, assez rapidement, j'ai été contacté par pas mal de gens, surtout dans certains pays, pour quelque raison que ce soit, en me disant, bah oui, en fait, il faut vraiment le faire. Et ils paient très, très, très cher pour ce genre de choses. Et t'as jamais accepté ça? Non, jamais, non. Ok. Non, j'allais te poser des questions. Non, vas-y. Tu sais quoi, on va directement, on a un tableau, j'ai déjà, je n'ai jamais. Ouais, ok. On va te proposer des choses et il y a les questions que j'allais te poser. Alors je me dis autant qu'on fasse directement, on va se lever et on va faire le tableau. C'est parti, on y va. Bon, après, si tu peux pas nous dire, tu le reposes sans parler. Bah écoute, on va essayer. D'accord. Ça marche. Est-ce que tu as déjà hacké une célébrité? Dans le cadre du taf, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, du coup, en fait, dans certains boulots, sans trop rentrer dans les détails, ouais. Mais ça peut être... Pourquoi, par exemple? Là, c'était un peu dans le cadre pour une enquête. Une fois de plus, vu que je fais aussi, j'aide aussi beaucoup sur des enquêtes. Justice? Ouais, ce genre de choses, ouais. Ok. Je te poserai pas d'autres questions dessus, mais en tout cas... La 50% on se demande toujours, tu sais, par exemple, quand il y a effectivement un truc avec des célébrités, ou pas d'ailleurs, mais qui est-ce qui va chercher dans leur mail, dans leur machin, etc. C'est des gens comme toi. Et juste pour info, il faut quand même savoir qu'un peu le commun des mortels, déjà, il est très mal informé sur ça. Et vraiment, quand tu sais un peu comment t'y prendre, c'est vraiment un jeu d'enfant de le faire, quoi. Peut-être pas trop l'expliquer du coup, mais... Non, pas trop, mais vraiment, ouais, Mais c'est bien que tu nous alertes,
en tout cas, et t'alertes tout le monde sur le fait de pas trop mettre de choses. Ouais, non. Tu vois, on va y venir après, mais c'est bien que tu le fasses, quoi. Est-ce que tu as déjà hacké illégalement une grosse société? Tu avais dit oui tout à l'heure, en fait, avec le panier, non? Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai déjà, et puis après, ça s'est rebasculé sur du légal. Sur du légal. Toujours, ça termine, enfin presque toujours. Est-ce que tu as déjà créé un virus? Créé, ouais, bah oui, clairement, ouais. J'imagine. Ah, c'est vrai? En fait, pour comprendre comment ça fonctionne, Ah ouais, comment ensuite tu viens un peu, ce qu'on appelle un peu contourner tous les systèmes de protection sur un ordinateur, sur un serveur. D'ailleurs, typiquement, je pense que ici tout le monde a un peu un antivirus. Et sauf que les antivirus, ils se contournent. Toutes ces solutions-là, tu as toujours un peu des moyens pour passer au-dessus de la faille. c'est ça, derrière. Si jamais on te dit, tiens, on te montre un ordinateur, on te dit à qui il est, machin, il y a tout le monde qui met sur les ordi portables un petit cache sur la webcam. Tu sais Et on sait pourquoi. Maintenant, il y en a des nouveaux, tu sais, qui Et on sait pourquoi. Voilà, c'est pas pour lire des dossiers. Ah non. Et en fait, tu peux le déplacer vers la gauche, Clac, tu sais, tac. comme une petite fenêtre. J'en ai, ouais. Est-ce que la vérité, enfin, si tu peux me le dire, est-ce qu'on peut vraiment se connecter à une webcam sans que la petite lumière s'allume Oui, ou pas? Totalement. Bien sûr. Vraiment? Vu que tu contrôles absolument tout. Donc toi, ça, tu l'as déjà fait pour t'entraîner? Pas ça, mais en tout cas, typiquement un peu déclencher des choses, ouvrir une page, lire un peu des dossiers. Donc tu peux faire ça. Tu peux aussi déclencher la webcam. Donc tu maîtrises oui, totalement. l'ordi à distance finalement. Ah bah exactement. C'est la même chose comme Et la personne ne voit absolument Et rien. c'est pas, ça s'affiche pas sur l'écran. Ah non, mais absolument rien, quoi. Totalement indétectable. Donc tu peux écouter les gens chez eux. Ah bah là oui. Et bah d'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, vu qu'on est vraiment lancé, j'imagine que tout le monde a aussi un tout petit peu des objets connectés chez soi, entre autres des lumières connectées. Ouais. Et sur ces lumières connectées là, parfois aussi un peu Une sur ampoule, le tu Google veux et dire, autres, qui s'allume sur les avec le ampoules, ouais. portable. Tu peux aussi parfois écouter ce qui se passe avec les Google et Alexa. Oh là 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 là. Donc ouais, enfin. Oh putain, ça y est, déjà je suis parano, moi, gars. Alors là, non, mais- je vais m'éclairer à la bougie maintenant, je vais arrêter. Je vais arrêter tous les trucs. Est-ce que tu as déjà été condamné par la justice pour un Non, truc que tu as jamais. fait? C'est quelqu'un. Jamais. Jamais, non. Ah tiens, Bah, j'espère ne jamais l'être. bah si t'es éthique, oui, après t'aurais pu faire un truc au Non, début jamais, pour apprendre, jamais, tu jamais. vois. Est-ce que tu as déjà ajouté des followers sur Insta? Non, pas parce que j'ai pas de compte Insta. Officiellement, j'en ai pas. Et officieusement. Non, officieusement non plus, non. Enfin. Il y a des ouais, artistes c'est souvent déjà. un truc. Est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent pour se faire ajouter des followers sur Insta? On sait qu'il y a des gens de télé-réalité qui ont fait ça à une époque, Mais ça moi, se voit. Hein. Mais moi, en vrai, quand on me contacte pour ça, je réponds même pas, quoi. C'est vrai. Je sais pas, c'est. Est-ce que tu as déjà acheté ou vendu quelque chose sur le dark web pour essayer? Ne serait-ce que pour voir, pas forcément illégal, mais pour voir si ça marche. Ouais, totalement, ouais. Tu vois, c'est intéressant ça. Surtout avec les crypto-monnaies, voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que finalement, quand tu vas aller jusqu'au bout, tu vas recevoir un peu ton colis dans ce qu'on appelle un peu des boîtes mortes? Ou au contraire, ça va jamais arriver? Quelle est un peu la qualité? Ouais, totalement. Et t'as par exemple acheté quoi que tu peux dire, que tu peux pas dire du coup? Très bien. Est-ce que tu as déjà accédé gratuitement à des services premium? Oui. J'imagine. C'est que par exemple, tu te connectes sur une plateforme, machin, tu te mets en Ouais. premium tout de suite. Ouais, y en a, en ouais. gold sur Air C'est France, ça. par exemple, tu peux En fait, vu basculer. que je suis aussi assez féru de ciné, il y a quelques années de ça, je dirais pas un peu la marque, un énorme truc en France. Ils avaient un peu une carte, tu peux aller là-dessus, donc j'ai encore trouvé un moyen de. De pas la payer. C'est ça, de. Éthique, sauf le cinéma. Non, mais Personnellement. toujours ensuite, je remonte une fois de plus là-dessus, et puis Ah, c'est derrière, vrai en fait, ils m'ont offert une carte pour 10 ans, ouais. Mais non. Ah oui, non, mais vraiment, Putain, c'est toujours. pas mal d'être hacker, toujours le salaud. faire, ouais. Les hacks, hop là. Ah, Bah oui, c'est un toujours, bon truc de. toujours le faire, ouais. Est-ce que tu as déjà travaillé pour un État? Oui, ah bah ça, c'est presque La mon base. quotidien, ouais. C'est forcément pour la France ou pour d'autres? Jusqu'à et encore les 8 dernières années pour la France et maintenant de plus en plus en Afrique. Bah, vu que là-bas c'est vraiment un terrain qui est totalement vierge, beaucoup de gens parlent un peu de cyber mais ils ne savent pas de quoi, et donc là je commence à travailler avec des États en Afrique pour faire la cybersécurité. Ouais. Ah oui, d'accord. ok. Ouais. Donc, c'est toujours éthique, de toute façon. Ah bah oui, clairement, ouais. Est-ce que tu as déjà piraté une webcam? Ah, on vient de le en dire. parlait, ouais. Donc, non, du coup. Hein. Non. Est-ce que tu as déjà utilisé le hacking pour te venger d'une ex un peu énervé? En vrai. Ah putain, Non, c'est vrai. Non. Et bah, par contre, Attends, honnêtement, et bah, t'es jamais par allé contre, fouiller dans petite, les mails d'une je l'ai ex? fait une fois et depuis je l'ai jamais fait, donc ça remonte vraiment à 6-7 ans de ça, donc vraiment une amie, donc on commence à discuter et puis vraiment on commence un peu à faire sa chaude et autres. Je fais, est-ce que tu sais quand même un peu tout ce qu'on peut trouver? Elle y croyait pas du tout et au bout de 30-40 minutes je lui sors, elle était totalement livide et du coup depuis ce jour-là je m'interdis de le faire, en tout cas hors boulot, quoi. Ah Jamais oui, je le d'accord, fais, ouais. d'accord. Ouais. Waouh. Est-ce que tu as déjà hacké le compte de ma copine par manque de confiance? De sa copine, du De coup. sa copine, ouais, c'est ça. J'ai déjà. Ouais, bah, et bah la tienne. Hein.
Et est-ce que tu as déjà, toi, été hacké par un autre hacker, pour terminer? Et bah ça, c'est la vraie question. Est-ce que tu t'es déjà pris une petite branlée exprès, tu sais, pour qu'un mec vienne te dire, tiens, regarde, on est d'un autre état, j'en sais rien, tu travailles pour un état, pour dire, gars, on t'a vu, on t'a aussi pris des trucs. Non, jamais non. Jamais? Jamais, jamais. Merci pour les réponses à ça. Est-ce que tu as une histoire concrète? Parce que évidemment, tu peux pas donner de nom, mais nous, on a besoin envie de savoir un peu les petits détails. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un piratage de boîte? Eh ben, il y en a plusieurs. Et ben, déjà, du piratage, il y a quelques mois de ça, donc ça remonte à octobre, on nous demande de faire ce qu'on appelle un test d'intrusion, mais plus. Et donc, le terme technique, c'est un red team. Donc, le but, c'est qu'on a carte blanche pour s'infiltrer dans une entreprise. Et donc ça, pour le faire, une des manières qui fonctionne toujours, c'est de s'attaquer à l'être humain quand tu ne peux pas du tout t'attaquer directement au système. Et donc ça commence toujours en fait dans ce cadre un peu, dans ces types un peu de missions, à faire ce qu'on appelle un peu de l'OSINT, donc un peu vraiment rechercher de l'information en source ouverte sur les employés de cette entreprise. Et très rapidement, moi il y a un type de personnes que j'aime beaucoup, qui sont vraiment les secrétaires, donc ça n'a rien de péjoratif parce que tout simplement elles vont vraiment être le lien entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise. Et donc très rapidement on tombe sur 5 profils intéressants, et donc un qui retient assez rapidement notre attention, donc on décide de faire un focus sur elle, donc on continue encore plus, et assez rapidement on voit que ses réseaux sont ouverts, entre autres sur Insta, elle aimait le yoga, et surtout aussi il y avait une salle de sport du coup dans laquelle elle allait très régulièrement. Surtout que dans ses followers, en tout cas vraiment les abonnements qu'elle avait, il y avait quand même un compte qui était quand même très intéressant, c'est le compte d'un prof de yoga européen. Et donc là vient un peu une idée totalement tordue, ou pas du tout, enfin en tout cas classique pour nous. On s'est dit qu'on va faire un réplica du site de sa salle de sport, et donc lui envoyer un mail en lui disant, vu qu'elle était un peu elle allait très souvent dans cette salle, assidue dans cette salle, merci, et qu'elle avait gagné 1 heure de coaching privé avec ce coach-là qui venait. Donc vraiment aussi sur le site, forcément, il y avait aussi la pub, tout ça. Et donc forcément, donc en fait là, pour le coup, la personne était impliquée émotionnellement. Donc tu l'as le boulot là-dessus, donc on lui envoie ça. Forcément, bingo, 5 minutes après, elle se connectait avec son adresse. Avec son adresse pour le coup perso et son mot de passe. Sauf que là, elle est sur votre site à vous. Ce mot de passe là, c'était le même mot de passe que son adresse mail pro, et voilà comment on a eu un premier accès dans l'entreprise, et voilà. C'est un boulot un peu d'espion de renseignement. C'est ce que font les mecs au renseignement, faire des faux sites, des machins, des trucs, avoir des... En fait, une fois de plus, vraiment jouer sur l'émotionnel, et puis on se rend compte qu'on est tous des êtres humains, et puis voilà comment on est parvenu à pénétrer dans cette entreprise et jusqu'à atteindre l'objectif de la mission. Et donc aujourd'hui, tu es ingénieur cyberdéfense, c'est le nom officiel. Ouais, c'est ça. Ouais. On dit hacker, mais c'est un terme un peu vulgaire, entre guillemets. En vrai, c'est ingénieur cyberdéfense chez Sopra Steria, c'est ça? C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas? Non, plus le cas depuis quelques années. Ah d'accord. Ouais. Et donc ça, c'était quoi, ce Sopra Steria? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Et j'ai bossé pour pas mal de choses. Forcément, en fait, quand on en indique un peu au niveau de la défense, donc de certains systèmes militaires ou pas du tout, pour... là, à chaque fois, pirater, hacker avant qu'il ne soit hacké, et puis ensuite donner un peu toutes les précautions, les préconisations pour que le système ne soit pas du tout hacké. Donc tu as une habilitation secret défense quand tu fais ça? Même si on avait, je ne serais pas habilité à te le dire. J'ai compris. Est-ce que, alors on en parlait en rigolant, etc., machin, les femmes, tu n'as jamais utilisé ton savoir pour, je sais pas, pour te mettre sur Tinder et te faire liker par tous les comptes de force? Est-ce que tu as déjà essayé pour rigoler? J'aurais pu aller, tiens, une petite anecdote un peu marrante sur Tinder. Il y a encore quelques années de ça, tu pouvais faire un truc qui est hyper creepy, donc en fait, mais vraiment... Crado. Ouais, c'est ça. En fait, à l'époque, tu pouvais, quand tu discutais avec une personne, récupérer sa géolocalisation et créer un petit programme qui te disait, en fait, pendant toute la journée, un peu le trajet, du coup, de la meuf, quoi. Putain, mais bizarre. Mais faut arrêter de chaud. Hein. Putain, mais c'est chaud quand même. Flippant. En vrai, t'es un peu le roi du monde quand t'es très bon en informatique. C'est vrai que tu peux un peu faire ce que tu veux. Et t'as toujours en effet à un moment donné un peu ce sentiment-là quand même de toute puissance. Tu te dis que toi, avec vraiment ton ordi, tu peux faire chier un gouvernement, une entreprise, une personne. En fait, tu peux te rendre compte que t'es très puissant avec un ordinateur. Ah, tu peux vraiment faire des trucs. Et du coup, vraiment, d'où l'intérêt vraiment d'être éthique, donc de ne jamais basculer vers le côté obscur de la force. Là, je parle au nom de tous ceux qui nous regardent. Pour savoir ton conseil, t'es sur Mac, t'es sur Windows, t'es sur quoi toi?
Mac, Apple, je peux pas du tout parce que déjà c'est pas open source et sinon de manière générale plutôt sur les systèmes GNU Linux qui sont un peu, on va dire l'équivalent tu sais de tout ce qui est un peu. J'ai pas compris ce que tu as dit sur Mac, pardon pour les termes. En fait sur Mac c'est que c'est pas open source donc ça veut dire que on sait pas du tout comment c'est fait derrière. Donc typiquement voilà Apple quand même fournit un service quand même ok qui est plutôt bien mais en fait derrière on sait pas ce qu'ils font réellement de tes données, est-ce qu'ils ne les revendent pas, comment ils les traitent alors que sur les autres. Sécurité en gros. Ah bah en termes de sécurité ils sont quand même pas mal mais c'est surtout en fait un peu derrière au niveau même en fait de la philosophie même du hacker d'avoir un peu accès à tout, de réellement savoir comment c'est fait et aujourd'hui en fait un des gros avantages un peu du milieu du hacking et de pas mal de choses, de pas mal de projets où tout le monde peut venir un peu contribuer, apporter sa pierre à l'édifice. Tu sais comment c'est fait, alors que chez d'autres comme Apple, c'est pas du tout le cas. J'ai vu une interview de toi dans un journal local. Tu dis que ça gagne mieux d'être hacker que dealer. Ah sincèrement, si tu veux vraiment faire aujourd'hui vraiment tu vois de la moula comme on dit. Hein, ouais, tu peux gagner combien quand t'es hacker éthique? On a du mal à imaginer en vrai une fourchette très large, tu vois. En vrai, vraiment, fut un temps quand j'en faisais, enfin, du coup je dirais pas combien je gagnais, mais tu peux être vraiment en un mois ou limite en une semaine, tu peux commencer un peu à te faire 100 000, 200 000 sur des trucs plutôt soft quoi. Tu rigoles? Non, pas du tout non. Ah non, pas du tout. Tu vas faire du hacking, moi direct. Et surtout en fait, surtout aussi sur toute la partie un peu soit du consulting, soit du bug bounty aussi, qui aujourd'hui paie vraiment très bien. En tout cas quand t'as les bons filons et autres. Il faut être vraiment dans le top niveau. Par contre, c'est comme en foot et voilà en fait pour tout, juste trouver un peu son marché de niche. Et aujourd'hui, tu as un peu des maximums en termes un peu de rémunération qui peuvent un peu atteindre 10 000, 15 000 en une prise. Juste pour la petite anecdote, une de mes prises les plus rapides, je l'ai trouvée en moins de 5 secondes. Et en oui, fait, t'as cliqué sur je valide. Ouais, c'est ça. J'ai 18 ans. En fait, tu vois, c'est un truc totalement trivial. Enfin, trivial quand tu vois un peu le truc. Et ils m'avaient lâché 6 000 pour ça, quoi. Wow. 5 secondes, ouais, enfin, un truc, voilà. Et donc, en effet, ouais, donc, toi, financièrement, aujourd'hui, parce que tu travailles beaucoup, tu as bien réussi et tu es très heureux, quoi. Ah, ça, c'est différent, ça. Moi, j'ai totalement décidé d'abandonner un tout petit peu tout ça pour faire, en fait, des choses qui ont un peu plus de sens pour moi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le sens pour moi, ça énormément, du coup, ça compte beaucoup. Entre autres, venir un peu sensibiliser, tu vois, typiquement un peu de parler un peu de mon métier. Venir tordre un peu clairement l'idée reçue du hacker, où je pense d'ailleurs, si on fait un peu un sondage à main levée, qui avant ça avait un peu peur des hackers? Ah, quand même, ouais. Ouais, tu vois, et puis en fait, l'idée, c'est un peu de venir expliquer clairement que le hacking, en fait, il est là un peu pour aider à sécuriser nos démocraties, aider en fait à ce que tes données sur Internet soient sécurisées quand tu veux un peu acheter des choses, quand tu veux un peu utiliser une application, et que d'autres personnes ne viennent pas un peu voler tout ça, quoi. C'est un peu, on va dire, entre guillemets, en tout cas, tant que peut se faire, redonner les lettres de noblesse au hacking, quoi. Félicitations, gars, pour ce message. C'est très important. C'est vrai, on sent un peu le code d'honneur, tu sais, des anciens gangsters, tu vois ce que je veux dire, bien carré, quoi, à la base. On t'a proposé déjà des choses complètement improbables, une proposition de boulot que tu as refusé. Un exemple plutôt soft. En 2016, une boîte en Europe. Du coup, j'avais commencé en fait spécifiquement à dire un peu le pays, mais une boîte en Europe qui quand même en fait vend des systèmes de répression à certains pays. Voilà, m'avait clairement contacté pour un peu bosser là-dessus. Vraiment en fait super poste pour faire vraiment du coup de la cyber, mais après je sais que si j'y allais, à un moment donné ou l'autre, j'allais faire des choses qui étaient vraiment contre mes valeurs et donc aider un peu soit améliorer un produit qui lui derrière allait un peu être pour réprimer des populations, donc ça j'ai refusé. Et sinon aussi un autre truc un peu plus chaud, un peu plus fun, c'était un tout petit peu du coup d'aller en Irak pour faire des choses contre Daesh, quoi. Ah oui. Ah wow. Au niveau des systèmes, quoi. Enfin bref, du coup des types un peu de propositions. Et du coup tu es pas allé? Non. Ok. Non. Je m'éterniserai pas sur tous ces sujets-là. On avait discuté justement sur ce que tu pouvais faire ou pas, comme mettre en top tweet. Moi, je t'avais déjà demandé juste de ce que tu pouvais préparer sur les caméras de surveillance. Parce que moi, on se pose tous la question, tous ceux qui ont des petites pastilles sur leur téléphone, sur leur ordi. Est-ce qu'on nous regarde? Est-ce qu'on nous regarde ou pas? Tu m'as dit, je te prépare un truc, je te le montre en plateau. Exactement. Donc ça, tu as eu le temps de le faire aussi. Je sais que tu avais beaucoup de boulot parce que tu as bossé pour un programme télé, sans dire le nom, dans les jours qui sont passés. C'était un tout petit peu chaud en vrai. Tu étais très pris. Du coup, là, tu as eu le temps de faire? J'ai quand même eu le temps de faire 2-3 petites choses. Donc, juste pour faire comprendre aux gens qu'on a tous aujourd'hui
Tout à l'heure, j'en parlais un peu de la domotique chez soi. Donc la domotique, un peu dans, on va dire un peu des systèmes. Tu sais, aujourd'hui, on est totalement fanat depuis son téléphone, pouvoir un peu contrôler la lumière. Moi, j'ai un ventilateur Dyson, par exemple. Ou exactement. À distance. Un peu, voilà, c'est pas du tout une promo. Non, mais c'est ça, ouais. Mais je suis en train de penser à ce que je peux contrôler à distance de chez moi et j'ai que ça, moi, par exemple. Connecté, tu sais. C'est ça, connecté. Pareil aussi, aujourd'hui, tu peux un peu aussi régler ta brosse à dents connectée, ouvrir tes stores. Putain, j'ai une brosse à dents connectée, gros. Brosse à dents connectée. Venir Bien sûr, j'ai une brosse à dents électrique avec mon appli, je vois à quelle dent j'ai mal fait et tout, ouais. Mais tu j'y ai cru pendant 2 secondes en plus. Mais je l'ai là, gros. Mais bien sûr que c'est vrai. Brosse à dents, tu te regardes tes dents et tu te brosses. Mais bien sûr. Ah mais c'est très vrai. Ah t'es ah mais c'est comme ça tout mais non, ça s'appelle Sonicare ou je sais pas quoi là. Non mais c'est non, Sonicare Philips là. Non mais vraiment regarde, je capte pas, regarde. C'est un vrai bail. Il y a vraiment n'importe quoi. Je capte pas, il y a ma brosse à dents qui est éteinte. Mais sinon je me lave les dents gars, je sais que tu regardes où tu vas dans tes dents. Mais c'est exceptionnel. C'est les dentistes qui m'ont filé ça. Mais gros, ça a changé ma vie. T'as les dents 10 fois, tu l'as fait? Non mais tu changes littéralement, enfin surtout est-ce que tu te brosses bien les dents, est-ce que tu passes bien sur les. Non mais c'est. Et donc ma brosse à dents, elle est là. Donc elle est pas réglée sur mon Wi-Fi chez moi, mais en vrai, ça veut dire que tu peux tout savoir. Tu peux savoir quoi, par exemple, avec ma brosse à dents? Bah, sur une brosse à dents, déjà, est-ce que tu te brosses bien les dents? Est-ce que éventuellement tu peux un peu puer de la gueule ou pas? Il brosse pas bien les dents. En fait, tout ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est plein de petites infos. Ouais, en fait, c'est plein de petites infos qu'on pense il a pas mis un cure de brosse à dents électrique. En fait, ils sont un petit peu anodines. Mais quand il réfléchit un peu, c'est autant d'informations. Oui, tu peux savoir, par exemple, s'il y a un meurtre chez toi, je sais que la gendarmerie nous avait proposé, ministère de l'Intérieur, je disais, mais nous avait proposé de venir voir une cellule où ils étudient les endroits où il y a beaucoup de choses. Tu savais un peu vraiment aujourd'hui un peu le. Pour savoir à quelle heure le mec s'est brossé les dents. Ah bah non, il devait être sur une scène de meurtre, il s'est brossé les dents à ce moment-là, donc c'est un bon alibi. Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Ah ouais, c'est marrant. Et clairement, en fait, tu vois là, on est un tout petit peu en train de déconner, mais tu vois un peu là au cours de la décennie et surtout celle qui va venir. En fait, on va encore être hyper connecté avec un peu, tu vois, le métaverse et tout ça. Ça te fait pas flipper, toi, ça? En fait, ça commence à me faire un peu flipper quand on va pas du tout alerter un peu l'opinion publique, un peu. En fait, il faut les gens qui sont là, tout ce qu'ils vont un peu regarder en mode. Est-ce que tu penses un peu à ce qui peut arriver? Alors, est-ce que tu peux nous montrer, après on va parler du dark web aussi, on va y aller. Ouais, sur l'écran géant là, j'ai un peu fait sur les caméras de surveillance. C'est ça, une petite compilation de pas mal de choses. Donc on va commencer assez soft. Donc là, la première, c'est un peu sur un entrepôt. Donc finalement, on se dit que c'est totalement anodin, mais là, tu avais juste avant ça un camion qui sortait, donc là, les gens qui sont en train de charger. Et donc là, on voit un peu le côté fun, mais si on va toujours le côté un tout petit peu... S'il y a des mecs qui veulent faire un braquage... C'est ça, ce camion, il part, c'est quoi comme usine, enfin, qu'on est un peu bon, voilà. Là, t'as fait exprès de montrer des trucs loin. C'est loin, j'allais dire. Oui. Nous, on a les images pas floutées en plateau, mais ça sera flouté au moment de la diffusion sur plein de trucs, on peut reconnaître, reconnaissable, etc. Mais, et t'as pas pris des entrepôts de billets, évidemment. Ouais, non. Ouais. Bon, bah là, en Belgique, chez nos amis belges. Merde. Donc là, un chenil totalement classique. Et donc là, on voit vraiment, tu vois, les petits shows là-dessus. Et donc là, on voit vraiment ma souris bouger. Et donc là, voilà, t'as une employée totalement en train de regarder. C'est-à-dire que tu vois, c'est marqué là, c'est 15, le 2-5, donc c'est le 2 mai. Ouais, le 2 mai, ouais. Voilà, et en fait, tu la vois tranquillement. Finalement, en fait, elle a aussi un boulot plutôt sympa. Si je peux peut-être savoir c'est où. Ah bah, je te jure. Attends, Jimmy, ça va se rapprocher de toi petit à petit, pas. Ah merde. Je suis premier degré, je pense. Mais c'est ma maison, non? Et bah troisième qui est... Et ça, pour le coup, je vais rien dire, je vais un peu laisser voir... La chambre de Jimmy, t'imagines? Bah sur la prochaine, je vais voir un peu, est-ce que ça vous parle ou pas? C'est une caisse de restaurant. Une machine à... C'est ça. Tu as 17 mai, donc ça, pour vous dire, on a tourné le 19, là, donc c'était il y a 2 jours. On est le 19, hein. Voilà. C'est il y a 2 jours. Et donc là, en fait, sur la caisse, et donc là, ce que vous allez voir le résultat. Ah bah, en fait, vous pouvez absolument tout voir, hein. Il est où ce restaurant français ou pas? En France, sud de la France. Donc là, c'est un restaurant. Et donc là, on voit vraiment les tables donc, des clients là-dessus. Et donc là, on voit un peu donc, voilà, leur total et tout, en fait, ce qu'ils ont pris en formule. Je vais envoyer 2 coca au milieu d'un. C'est ça. Attends, en fait, et ce qui est fou quand même, c'est que là, tu te dis, une fois que tu as un peu repéré ça, tu peux toi-même en fait venir un peu modifier tes formules. Fromage blanc coulis et tout. Et tu peux en fait totalement modifier tout vu que tu auras exactement ce que tu vois. Riolet. C'est ce qui me fait peur, c'est qu'il y a forcément un gars qui connaît un gars qui va reconnaître la caisse. Bah ouais, bien sûr, ouais. Et parce que là, la vérité, c'est que remarque, c'est un logiciel que tous les. Ouais, c'est ça, que tout le monde. Mais après, il y en a beaucoup qui vendent des trucs. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce que vous voyez là, en fait, moi, j'ai rien tapé. Je suis juste tombé au bon moment. Oui, t'as pas touché, t'as pas interféré. Non, mais moi, voilà. C'était juste pour montrer qu'on pouvait le faire. Voilà. Qu'est-ce que t'as eu d'autre? Putain, c'est flippant. Bon, par contre, en fait, je pense que la 4e, c'est un peu la plus glauque. Ah ouais. Putain, ça me fait peur à mort. Moi, je viens d'avoir un enfant, c'est ma. Et la petite qui s'appelle juste au cas où.
Même le nom. Ouais, bah oui, enfin, t'as un peu le C'est nom. pas en France. Non, c'est pas en France. On Donc va là, flouter évidemment à l'image. aux États-Unis, donc là, voilà, vous le voyez. Et là, en vraiment, vrai, à ouais. l'image, c'est tellement de mauvaise qualité, un peu de travers et tout, qu'on voit pas le visage, sinon on l'aurait Ouais, pas mis. c'est- Hein. bah oui, On a eu clairement, non. des trucs. Et là, c'était juste pour alerter pour les gens qui sont parents comme moi. Moi, j'ai acheté un. C'est pour ça que j'ai choisi, tu m'en as envoyé plusieurs. J'ai acheté un babyphone, vous savez ce que c'est? Ouais, bien sûr. Petite caméra au-dessus du lit avec un petit retour. Et en fait, il y a de plus en plus de babyphones en ligne. Comme ça. Et en fait, ça envoie sur le Wi-Fi. Et ça fait plusieurs fois qu'on me dit attends, t'es sûr et tout. Et c'était un peu des légendes urbaines. Attention, on peut regarder ton fils, machin, etc. Ouais. Et moi, du coup, j'ai acheté un truc avec des petites ondes HF pas puissants, exprès pour que vraiment je mette le retour dans la chambre d'à côté. Ouais. En gros, comme ça, j'entends. Et ça, c'est complètement marrantise. Donc ça, c'était juste pour montrer et alerter les parents que vous êtes peut-être chez vous ou Ouais, que vous allez attention, quand devenir même, c'est fou. qu'il faut pas prendre des caméras sur Wi-Fi et encore moins sur les chambres de bébé. Si ça peut servir à ça. Ouais, mais c'est juste ça, voilà. Au moins, ça sera. C'était dans ce but-là, parce que ça, c'est une vraie image que tu as réussi à avoir. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu as eu d'autre? Puis d'autres trucs un peu plus marrants, toujours aux États-Unis, en fait, vraiment, tu vois. Et bah le fait rire, gars, lui. et bah dans sa grosse propriété aux States, voilà, qui voilà, et puis là il est un peu. Il est pas sain, lui, ça se voit, il est pas sain. Et tu vois, il est tout petit peu C'est quoi le smiley en office. Bon, un petit truc quand même, juste pour troller là, par contre, parce que tu vois le gars un peu, il est vraiment dans son bureau, et t'as vraiment toutes les caméras qui, aussi bien au niveau de ce lotissement, et puis de tout, voilà, tu vois quoi. C'est les États-Unis, Ah ça ouais. encore, non? Voilà, front En fait, window, parfois, ta là-dessus. sécurité, tu mets des caméras de sécurité, ça peut se retourner contre toi. Ah bah là, Il y a c'est des mecs un peu exactement hackers ça. qui peuvent savoir dans quelle pièce t'es, machin. Ah bah oui, clairement, ouais. Ça, c'est fou. Waouh. Puis après, on a une autre, donc ça, on va un peu revenir en France. Bon bah, Sylvie, bonjour, quand madame. Donc ça, c'est une sonnette d'immeuble. Donc là, le 17, donc on le voit, c'est ça. Et donc la dame qui rentre et puis qui vient d'être Oh un là peu là. accueillie, voilà. Et donc là, tu peux un peu savoir qui rentre, qui sort. C'est hallucinant, tellement, c'est flippant. C'est Flippant. Là, ça me choque. Hein. Tu sais pourquoi? C'est-à-dire que tu mets un logiciel, en fait, tu sais qui est dans l'immeuble qui est sorti. Tout, ouais. Et bah pareil aussi, allez, on va faire une petite Mais digression un tout petit peu chaude ou pas, mais en fait, vous savez, enfin, en tout cas, les personnes qui vivent un peu du coup dans des établissements, des lotissements, des immeubles un Ouais. peu sécurisés, New Generation, t'as un peu là-dessus accès, plus badge et tout ça. C'est la pire chose. Pour avoir testé pour nous. 2-3 choses, tu peux faire des trucs Tu déverrouilles les portes. très dégueu. Bah, d'autant plus que sur les badges, bon là c'est dommage, j'ai pas ramené ça. Mais aujourd'hui, du coup, tu peux cloner aussi un peu les badges, les refaire et un peu Ah oui, les avoir badges clonés, ça c'est. un peu du coup un pass un peu comme les concierges et autres. Et surtout quand tu sais comment le système vidéo il est raccordé au niveau de l'immeuble, voilà, t'as 2-3 entrées. Oh là là, Bref. moi je dormirai plus et j'ai ta connaissance, je dors plus. Et attends, mais ça c'est hyper flippant. On va évidemment flouter, hein, pareil, t'es pas flouté là parce qu'on on vient de les avoir et tu viens de le faire et tout, mais tu vois, la 17, on voit que c'était Ah il y a oui, bon. 48 heures, on vient de les recevoir Ok. et tout, tu nous as filé Bon là. bah là on va passer à un autre truc un peu plus flippant par contre. Voilà. Ouais, une donc là en crèche. fait, donc là un peu une crèche, voilà, tu déposes un peu tes mômes. Eh mais c'est choquant. C'est choquant. Voilà. Tout Et sera tu te dis- flouté à l'image, je préviens. Il y a juste des enfants On qui sait jouent, jamais, ouais. on le verra plus. Ça, c'est en fait, c'était le 2 mai, ça, tu m'avais C'est envoyé ça. les premières Ah ouais, images. voilà, les on premières, avait voilà, échangé il y a pour un peu 15 jours et tout. Et donc, tu as fait exprès de prendre de loin, mais de toute façon, on va tout flouter Ouais, pour voilà, le respect pour les familles Ouais, bah, et tout d'autant ça. plus que là, Mais c'est juste là- pour montrer que même pour ce genre d'établissement, il devrait avoir des trucs ah bah sur oui, cassette. clairement, mais Ou sur CD, pardon, ou sur disque dur, mais. et bah t'imagines un peu, tu laisses un peu le matin tes mômes et t'as des personnes sur internet qui peuvent un tout petit peu, tu vas les mater. Ouais. Waouh. Space, ouais. Tu vois un peu le truc, ouais, c'est. Putain, c'est bien qu'ils nous chelou. montrent ça, ça permet de sensibiliser quand même. Là, pour de vrai, là, c'est concret et frontal, Et tu vois. vraiment, tu as du concret. Et une fois de plus, hein, là, sans réellement rien hacker, juste en sachant un tout petit peu chercher, voir, on l'a. Et la prochaine, qui est un peu plus drôle, et d'ailleurs, je vais un peu. Donc là, c'est vraiment. Oh là là, même dans les bus. Ouais, bah. Un bus de vieux, juste pour information. Enfin, je n'ai aussi rien contre les vieux, hein. Il faut le dire, voilà, et donc là tu vois un peu le truc pour le faire. Et juste pour la petite parenthèse, je voulais aussi un peu saluer le travail de gars qui s'appellent en fait des gars de Reflet Info. Et pendant le conflit, au tout début du conflit, eux ils avaient s'étaient parvenus à avoir les flux vidéo dans les voitures en Ukraine. Et, Ouais. et ils avaient un peu remonté ça et du coup derrière ça a été coupé quoi. Voilà un peu Ok. ce que tu peux faire aussi dans les voitures. Et du coup en fait ils voyaient. Ils voyaient la police, les Russes, non? En fait non. En fait là c'était vraiment côté ukrainien, donc ils voyaient en fait tous les zones un peu de barrage où c'était. Sauf que ça aurait pu être utilisé contre eux. Oui, par les Russes pour Ah bah oui, bombarder clairement, en fait, l'endroit là, où ils pour le sont savoir, cachés et quoi. tout Voilà. ça. Je me rappelle, et même les digicodes que tu viens de nous montrer. Putain, Exactement. ça me- Et donc là voilà, donc là un peu voilà, donc là t'as un C'est peu le cas. flippant, hein. Voilà. Et donc là tu vois un peu tout ce qu'il y a. Parce que vous regardez dans votre voiture, si c'est une voiture un peu moderne et tout, maintenant il y en a des bien petites sûr, caméras, on sait pas tranquillement. à quoi ça sert. Et ça sert à rien pour l'instant. Voilà. Ils disent c'est au cas où il y a une option C'est pour ça. plus tard. Voilà, tu es là, t'es là, tu te cures un peu le nez, tu te fais tiens. Mais ça, à la c'est- limite, c'est pas trop grave, mais c'est surtout que si quelqu'un peut t'espionner, t'écouter. savoir exactement ce que t'as fait. Hein. Oh là là, c'est chaud. Voilà. Vous êtes Et, tous sortis traumatisés de l'émission. non, pas du tout. Tout le monde va mettre un scotch sur sa voiture, sur sa brosse à dents, mais pourquoi? Bon, bah, là, par contre, c'est vraiment de nuit et encore très intéressant Putain, de de voir baraque. aussi
dans le living room, C'est là-dessus. une belle maison. Très belle maison. Et surtout aussi le lit des parents qui est juste en bas, dans toute la propriété. Voilà, tu peux savoir quand venir, venir un peu voler totalement là-dessus. Du coup, forcément, là, j'ai un peu fait des zooms, mais tu vois, tout en bas, juste à côté, tu avais un peu le lit avec la lumière blanche. Et là, les gens dormaient quand tu allais voir. Là-dessus, voilà, tranquillement. Voilà, on y va. Voilà, c'est ça. Tu vois, t'es un tout petit peu chez eux, quoi. Ah ouais, oh là là, voilà. on les voit les gens. Ah, tu vois, ils sont totalement dans leur lit, et puis voilà, ils se font un peu. Bon. Et t'as une dernière? Et il me semble qu'il y a une dernière. Bon, là, c'est un peu. Ah ouais, putain, alors ça, c'est. Alors, je dis, c'est Jimmy qui arrive. Je pensais que c'était moi au début. Ah oui, c'est toi. C'est de dos, là, t'arrives à un hôtel, vous le reconnaissez pas, Jimmy? Au début. Hein? Au début, on aurait dit avec les. Mais oui, c'est toi. Voilà. Ah non, c'est pas moi. Mais si. Ah non, c'est pas moi. Mais c'est ton hôtel, je te dis. Ah non, mais regarde. J'ai hésité en plus. Non, c'est pas lui, mais il lui ressemblait, c'est pour ça qu'on l'a gardé. C'est quoi? Plus il est bien rouge comme ça. Regarde, non, là on voit que c'est pas toi. Là on voit que c'est pas toi. Mais de dos. De dos, t'as la même coupe en fait, un peu courte là. Ouais, c'est vrai. Waouh. Il est rouge comme moi en plus, ouais. Et alors je t'ai demandé si tu volais bien aussi, c'était important parce que quand on pense au hacking, on pense tout de suite au dark web. Le darknet, on en avait parlé il y a longtemps, mais moi je sais pas non plus réellement ce qu'on y trouve, ce que c'est, jusqu'à quel point ça va. Ça évolue apparemment très vite. Très vite. On en a parlé il y a des années, etc. Je t'ai demandé si tu pouvais nous montrer un petit peu l'intérieur sans voir de trucs, évidemment de photos qu'on n'a pas envie de voir et j'ai pas du tout envie qu'on monte ça. Et en fait, tu as vite accès à n'importe quoi. Très vite. Juste quand même aussi un peu pour remettre dans le contexte et expliquer qu'on parle un peu de dark web. D'ailleurs, est-ce que tu sais, pareil pour toi Jimmy, pour toi Guillaume, qu'on parle un peu d'internet, quand tu fais toi tes recherches pour n'importe quoi, en termes un peu de pourcentage d'informations, t'as accès à combien? 9%. 9%? Sérieux? Bah non, en fait. Ah, j'allais dire, je pensais que c'était ça. Bah non, c'était pour demander. Moi, mais je dirais qu'il y a un tiers, deux tiers. Un tiers visible sur Google, deux tiers en dark web. Je pense que c'est comme ce qu'il y a dans la mer, on sait vraiment rien. En fait, c'est plutôt, c'est exactement l'idée. Au total, on va dire qu'aujourd'hui, on est vraiment à 10%. Et puis après, par contre, tout le reste, je suis pas loin. Il va vraiment se retrouver en effet au niveau de ce deep web et surtout du dark web, quoi, où tu as toute l'information qui transite. Ouais. T'as vu quoi de plus fou sur le dark web? Sur le dark web, les choses. Vraiment hyper gore. Donc là vraiment c'est vraiment au niveau de la pédopornographie. Donc là c'est en fait hyper chaud, mais sinon sur des trucs un peu plus matériel. Est-ce que t'as déjà vu un truc de fou acheter, genre un char d'assaut, j'en sais rien moi c'est pas trop ma partie, moi vraiment là-dessus. En fait moi quand je vais un peu truc comme ça vraiment connecté, qui plus est, ouais. Mais tu peux en fait très facilement acheter aujourd'hui un peu de la cam là-dessus avec vraiment des crypto-monnaies, du coup du bitcoin, de l'ether, tout ce genre de choses, te les faire livrer. Par contre, sois pas du tout assez débile pour mettre ton adresse, quoi. Du coup, t'as d'autres moyens. Vas-y. On peut acheter un billet, genre moins cher que ce qu'il vaut. Ouais. Non. Mais je crois que tu vas nous le montrer. Ouais, je vais un peu montrer 2-3 choses un peu là-dessus. Je sais pas si on peut envoyer ce que. Alors attends, première photo. Ah oui, c'est en bitcoin. Pay with Bitcoin. Et en fait, si tu veux, du coup, vraiment, ah oui, bon. Ça signifie quoi? Sur cette là, le but, c'est vraiment d'être le plus intraçable possible. Ouais. Et donc là, tu commences un peu à en avoir pour 1000 balles, exactement 1000 balles, tu commences un peu à avoir. Mais alors ça, on voit que c'est écrit en anglais. Je pense que c'est américain, vu le drapeau en bas sur le... Exactement, et aussi juste celui du bas. Mais est-ce que tu peux te faire livrer, vraiment, est-ce que les mecs peuvent se faire livrer en France et tout ça, ce genre d'armes, ou c'est que pro-américain? Ah non, pas du tout, tu peux totalement le faire en France, par contre tout va dépendre où tu te fais livrer, quoi. Mais c'est pas DHL qui... Enfin, c'est... Si. En fait, c'est un tout petit peu différent. Tu as différents services, soit des services premium, ou alors des services, tu les passes un peu par la poste, ça passe un peu par les douaniers, donc forcément ils vont un peu renifler. Ou alors des trucs qui vont un peu passer par des personnes de personnes jusqu'à te le faire transiter jusqu'à chez toi, quoi. En tout cas, pas chez toi, mais dans des boîtes mortes. Oh là là. Très bien. Attends, autre photo qu'on a, tiens, il y a plein des armuriers. Et ça, c'est en France, ça. Mais non, je te crois pas. Parce que vu la chemise de gars. En France, et puis si on continue un tout petit peu plus loin, juste sur la capture d'écran qui va suivre. C'est en France. Voilà, et donc là, je te le mets un peu directement. Voilà, en fait, le gars t'explique exactement. On va flouter le nom d'armurier. Ah oui, non, mais en fait, exactement. Donc là, juste en fait, pour vous montrer réellement comment ça fonctionne. Boutique au sein de la nébuleuse du net. Toutes mes armes sont vérifiées, nettoyées, essayées avant d'être vendues. Le tarif comprend toujours une boîte de 50 cartouches correspondant à l'arme choisie. L'achat de munitions réservé aux clients qui achètent au minimum une arme. Attends, mais lui, il vend à tout le monde. Ah oui, mais vraiment, ouais. Livraison vers la France métropolitaine comprise dans le tarif pour l'Europe et le reste du monde. Me contacter. Aucun envoi vers l'Australie et Israël. Il n'y a pas des gens qui dénoncent des hackers qui sont pas du tout du dark web, etc. Et comment tu peux le dénoncer? En fait, le principe même du dark web, c'est que tout le monde. Imagine là, on a le nom. Ah non. Dis-moi demain, c'est. Non, mais c'est pas le vrai, c'est pas le nom de son armurerie. Hein. Ah non. C'est le nom d'une armurerie sur le dark web.
Ah, je pensais que c'était qu'on Ça avait existe. son Ah nom. non, oui, c'est ça, ouais. bah mais Imagine, il mettrait attention. son adresse. Ah non, attention, en fait, ce gars-là, il a pas du tout pignon sur rue. Hein. Par contre, le nom sur le dark web, c'est ça, quoi. Ouais. Voilà. Et donc là, il t'explique rapidement pour le faire. Et ça, Du coup, tu j'ai un crois peu que tu fouté. commandes, ça arrive? Ouais, je commande là, ça arrive, ouais. Oh là là. Alors attends, vas-y, une photo suivante, s'il vous plaît, comme ça, on va expliquer. Ah bah ça, je pense, ça va encore commencer à intéresser beaucoup de gens. Tu vois, typiquement, tout à l'heure, tu me posais un peu la question, tel jacket, tes petites cher, copines et autres. Bon bah là, tu veux un peu hacker un compte sur Insta, Facebook, WhatsApp. T'as clairement là un peu les prix avec un peu la manière dont ça fonctionne. Je Tu cliques vais là-dessus. traduire, d'accord? Ouais. Je suis pas bon en anglais, donc j'ai traduit à l'avance. Tu veux hacker le compte Messenger de ta copine ou alors tu veux hacker les mails de ton boss? On peut faire ça en un jour seulement. De ton connard de boss. Hein. On peut également hacker. Ouais, je crois qu'on me l'a mis en version édulcorée, moi. On peut également hacker la base de données de n'importe quel site, évidemment pas eBay ou Amazon, mais 80% des sites seront hackés en quelques jours. On hack les bases de données médicales. Oh là là. Il faut des promos. Ah bah là, en plus, c'est- regarde, Et on peut 25%. ajouter des infos sur la vaccination. Ah ouais, mais ça, pendant le Covid, c'était un Ouais, truc c'est de vrai. malade. On quoi. peut ça, indiquer ouais. que vous avez été vacciné On est 3 malade. fois. Donc vous aurez un certificat valable, Ah ouais. vaccin 100% pour voyager. On offre également un service unique, copier la carte SIM d'un téléphone, ça copie le numéro de téléphone de ta copine. Oh là Ah ouais, là, non, mais là, on commence et vraiment te sur les connecter à tous ces réseaux. Tout ça pour $199. Ah. Non, non. Tout ça Dollar. pour 19. Avec même des promos, en effet, comme tu dis, voilà, forcément, pour un peu être marchand, attirer du monde là-dessus. Donc, Bah là, ils se sont dit, c'est bon, il n'y a plus Ça, besoin c'est du fou, vaccin, ouais, maintenant on va baisser. C'est gravissime. Bah, j'avoue que pendant le Covid, à mon avis, ça a dû monter avec les faux passes et tout ça là-dedans. Mais ça, est-ce que tu crois que c'est vrai? Ah bah là par contre ouais, totalement ouais. Et juste pour la petite parenthèse, pendant le Covid aussi, je suis tombé sur certains réseaux où là en fait t'avais directement, pour les gens qui aiment un peu tout ce qui est montage et autres, on te donnait en fait un peu du coup le point PSD. Donc le point PSD c'est un fichier que tu peux mettre dans un logiciel Photoshop et donc là tu pouvais éditer tout ce que tu voulais Ok. à l'intérieur du coup d'avoir un peu, là par contre un vrai faux pass et pas un faux vrai pass. Et ça passait. Faut pas. Ouais. Ah oui, oui. Donc ça veut dire que le QR code marche pas. Ah Si, non, non, si, justement, il en, fait, passe. en fait, parce que là, pour le coup, t'avais absolument tout pour venir là-dessus, quoi. En parlant Et te le payer. de faux documents, et t'en as parlé Jimmy juste avant, les billets. Alors on a photo suivante s'il vous plaît. On a carte d'identité et billets. Voilà. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer parce qu'il y a plusieurs cartes? Ah bah ça, Beaucoup c'est moins cher. ça, c'est intéressant. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que on parle un peu de la pièce d'identité, de passeport, mais c'est plutôt facile d'en avoir. Surtout quand tu connais un peu les bons réseaux. Mais c'est très simple. Hein. De Et quoi du des coup, cartes d'identité? Ah oui, une carte d'identité, un passeport, un nouveau passeport avec en fait un faux nom, ta photo là-dessus, et puis ça passe nickel quoi. Et donc là, pour 4500 balles, t'as totalement ça. Et puis surtout Attends, mais- aussi. Attends, donc il y en a une qui est 10 fois plus chère que l'autre parce qu'elle passe les contrôles, Ah bah, dont ceux de la Passe tout police. celle-là, en fait. Attends, c'est-à-dire Bah, que t'en le as deux. chiffre... Et bah celui qui est totalement sur la droite, c'est limite en fait si tu veux rentrer en boîte, tu vois, t'as vraiment 16 et autres. Oui, au casino. Ok, voilà, c'est ça, Ah non, juste. peut-être pas au casino parce qu'ils ont des numéros pour voir Ouais. les... Alors que celui vraiment de gauche, ça c'est vraiment les vrais. Et donc c'est qui une sont vraie vraiment. carte. Ah mais là par Avec contre. un vrai totalement. numéro de carte d'identité. Ah ouais, mais totalement ouais. C'est-à-dire que si les flics t'arrêtent, ils regardent Tout, Franck tout- Dupont, ils Ah, mais, tapent le cadre et il y a marqué Franck Dupont. Et bah tout correspond quoi. Donc c'est-à-dire que c'est des gens dans les mairies qui vendent ça. Ah bah là, ouais, on est encore sur d'autres. Ouais, beaucoup plus loin. Ouais. Et ces réseaux, ils sont pas démantelés. Bah, c'est chaud de les démanteler quand t'es un peu sur le. Bah forcément, t'en as certains qui sautent, qui se font taper, mais la plupart du temps t'en as encore. Et En les- fait c'est un peu pareil aussi pour les permis. Enfin j'aurais pu mettre pas mal de captures, mais c'est exactement pareil. Putain, et donc là, les billets de 50 euros, 10 fois 50 euros, donc 500 euros, tu l'achètes 80. Et bah t'en parlais Ouais, tout à l'heure, clairement. Et t'as 500 80 balles. euros, t'achètes 80 euros, 500 euros. Et dans certains bars, à certaines heures, tu viens là-dessus, bah tu vois, enfin surtout quand t'as un peu 15 000 personnes. Ouais, tu prends une bière et tu te fais tu prends la monnaie après, machin. Il y a des petites annonces aussi que tu as trouvées. Le mercenaire, ancien militaire qui propose ses services, nous ne nous entendrons pas plus sur ce site, ça veut dire on en parle... Voilà. Comment tu Et donc fais là par contre j'ai fait un focus sur la France. Et sur la France on trouve quand même des choses assez drôles quoi. Voilà. J'ai une question. Dis-moi. Quand on m'a parlé de ça pour la première fois, c'est un gars. Est-ce qu'on peut acheter? C'est peut-être une connerie, mais genre un tueur. Ah oui, Moi, le premier truc qu'on m'a dit par rapport à ça, c'est on peut acheter quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Ah bah là Mais oui. ça, est-ce que c'est pas un mythe? On avait parlé avec un gars qui s'appelait C'est la première chose Rabin qu'on m'a dit. Desbois, qu'on avait reçu. Tu connais? Il connaît à mon avis. Il disait que c'était un peu du mythe, trouver des tueurs, qu'il n'y avait pas de réseau de tueurs en France, ou alors c'est les États qui ont ça, mais pas sur le Non, dark en fait, web. là, ce genre de choses-là, tu vas commencer plus à les retrouver au niveau de la Colombie, là-dessus, en fait, où c'est quand même hyper bien ghetto là-bas. Mais les Colombiens viennent pas jusqu'en France tuer quelqu'un quand même, si? Bah, si tu payes. En fait, c'est toujours. Enfin, Combien tu payes? et ben, je vais pas commencer un peu à rentrer dans les détails sur cette partie-là, parce qu'en fait, c'est assez tendu. Du coup, aujourd'hui, tu as de vrais réseaux qui passent un peu par les pays de l'Est, ou parfois un peu de transit, Ouais. jusqu'à venir un peu le faire, quoi. Et donc, en fait, tu as un peu, si tu veux, des délais entre 5 jours et 1 mois ou 2 mois. En tout cas, du moment que, en fait, ce qu'on appelle vraiment la mission, elle est remplie.
On s'en fout quoi. Okay. Du coup, tu as un premier truc et puis après, ça le fait quoi. Alors, il y a le marché de Rungis qui est le plus gros marché français et il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Rungis Drogue. Ah bah non, mais voilà, non, mais là pour le coup, tu vois, totalement. Hein. Voilà. Non, mais c'est dingue. Franchement, c'est assez fou à voir. Et alors, on va flouter très fort la dernière image. Hein, et tu peux expliquer ça pour comprendre parce que du coup, ah ouais, en fait, bah, ça pour le coup, ça va peut-être pas parler, mais quand je vais expliquer, peut-être plus. Aujourd'hui, tu as un site où il y a quelque chose dans le monde ou en France, avec aussi un peu la position de la France par rapport à ce qui se passe en Russie, qui me plaît pas du tout. Bah, je fais appel là, par contre, en fait, avec de vrais gars qui vont te hacker les sites et qui vont un peu te mettre des messages de propagande. Okay. Et donc celui-là, il est forcément avec ce qui se passe avec la Palestine et l'islam, et c'est aussi un peu en rapport avec actuellement ce qui se passe au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Tous les projecteurs sont braqués là, alors qu'eux, ils sont vraiment oubliés. Et donc ça, c'est un site qui s'est fait hacker. Et donc là, tu vois, tu as vraiment là-dessus tout le message de propagande qui est... Ah oui, donc tu payes pour mettre ça sur un site. Voilà. Ou toutes tes photos avec tes messages. Exactement, photos là-dessus, ouais. Et donc là, vraiment, en termes un peu d'image, de crédibilité, mais t'es zéro, quoi. Surtout quand tu t'as ça. C'est flippant. Et donc toi, tu tiens... déjà, merci pour toutes ces images du Dark Web. Ça a été Ce qu'on vient de voir, c'est quand même plus intéressant que 99% des émissions que j'ai vues à la télé. Dans ma vie, c'est-à-dire que vraiment, t'apprends des trucs et tout. C'était vraiment hyper intéressant. Toi, tu tiens un blog en ligne, en gros, pour sensibiliser sur la cyberprotection. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Et il m'arrive en effet parfois d'écrire, ou aussi d'écrire pour d'autres, pour un peu parler différemment du hacking, de ce qu'on peut faire de la cyber, et surtout comment on peut faire prendre conscience un peu, tu vois, de cette fameuse un peu, ce que moi j'appelle un peu la culture numérique et cyber, qu'on n'a pas du tout en France, on n'a pas du tout en Europe, et qui va aujourd'hui devoir de plus en plus être légion, quoi. Ok. Et donc tu avais une ONG aussi qui s'appelle Hackers sans frontières. Ouais, Hackers sans frontières, qu'on a cofondé avec d'autres amis au tout début février. Et puis l'idée, c'est un peu de faire aussi de l'humanitaire dans le cyberespace, tout comme aujourd'hui on connaît Médecins sans frontières, Reporters sans frontières. Donc le but, c'est un peu de venir apporter une aide à ces ONG-là, à ces associations humanitaires, et qu'elles puissent pas du tout prendre en fait déjà les maigres moyens qu'elles ont pour payer des différentes pros, voilà. Ça coûte cher de devenir hacker? Et ben moi, ça m'a juste coûté du temps, de la rigueur, énormément de rigueur, de la discipline, et oui, surtout beaucoup de boulot quand même. Ah bah oui, quand même, ouais. Bah même s'il y a à certains moments on a un peu certaines facilités, mais non, ça quand même demande aussi un peu pas mal de choses à apprendre, à connaître, et puis aussi se casser les dents aussi littéralement. Hein. Se faire aussi défoncer pour mieux comprendre et mieux apprendre. Tu dis dans une interview avant de finir, si un jour il y a une troisième guerre mondiale, elle commencera sans doute dans le cyberespace. On est, en tout cas, on est vraiment en prémisse, ouais. Quand tu vois ce qui se passe de plus en plus, que tu peux commencer à mettre à terre des systèmes, quels qu'ils soient, juste en attaquant ce qu'on appelle un peu des systèmes industriels, donc couper l'eau, couper l'électricité, ou commencer un peu à dérouter des satellites, ce genre de choses-là. C'est bien d'avoir un peu des hommes sur le terrain, mais si tu peux faire autre chose sur les réseaux, c'est un peu plus compliqué. C'est ce que redoutent aussi les États, je crois. C'est que quelqu'un prenne le contrôle de tous les feux rouges d'un coup, d'Internet. Si on coupe Internet, si on prend ce genre de choses, les sociétés, etc. Machin. Donc il n'y a pas d'école pour apprendre à faire ce que tu fais, pour le faire à grande échelle, pour défendre la France ou les autres pays, par exemple. Non, moi quand j'ai commencé, j'ai pas du tout appris, mais encore heureusement. Faudrait peut-être, non ? Heureusement en France, on commence à être de plus en plus bien outillés. Aujourd'hui, du coup, tu as des écoles qui vont un peu apprendre, en tout cas, un parcours classique d'ingénieur, mais en cybersécurité. Et du coup, tu en as quelques-unes aussi bien en Bretagne, à Paris, dans le sud. Et dans certaines d'entre elles, je donne aussi des cours pour un peu apprendre à ces futurs jeunes ingénieurs à penser différemment, en tout cas hors du cadre. Et après, tu te formes plus précisément solo, mais au moins tu as les grosses bases, hein, une espèce de ce que je déteste comme mot, mais un tronc commun pour apprendre la base, et après tu évolues. On va finir avec un truc, c'est qu'en fait, tu t'es amusé à hacker Jimmy Labeu. Non. Je le savais. Tu m'as parlé hier, j'étais sûr. En fait, j'ai testé juste une info que tu m'as dit en réunion. Ah oui, il m'a dit hier, il dit putain. Attends, mais on va pas dire, mais t'as compris. En fait, ah ouais, ok. Non, c'est juste que je lui ai cité à un moment donné. Je dis, j'ai reçu un texto de. Parce que tu m'as donné le nom de sa copine. Mais quand j'avais 15 ans. Voilà. Il m'a donné plein d'informations, même anciennes, etc. sur lui. Et j'ai dit, putain, c'est marrant, j'ai reçu un texto de. Et ça s'appelait Madison, donc quelque chose. Et je lui ai dit le nom et le prénom. Et il lève la tête comme ça. Comment? Et tout, et j'ai dit, ouais, elle m'a demandé machin, des trucs et tout. Et puis après, j'ai parti de la pièce, il m'a dit quoi? Il a dit quoi? Et donc là, j'ai compris que l'information était bonne. T'avais ma rue aussi, il a donné le nom de ma rue. Ouais, et je t'ai donné le nom de ta rue. Ouais. Parce que je voulais juste en tester deux pour voir si c'était pas des trucs erronés ou que t'avais trouvé mais qui étaient plus valables pour savoir, etc. machin. Et ben là, je peux dire, j'ai quand même un tout petit peu creusé et il y a même des choses, enfin bref, vraiment. Attends, c'est possible. Alors, c'est possible. Non, mais on est. Alors,
juste pour dire, t'es resté en open source. Exactement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? T'es resté dans le légal. Ouais. Une fois de plus, tout ce qu'on a pu se dire ou faire, à aucun moment donné, je n'ai fait quelque chose, en fait, une action active. En fait, vraiment aller clairement, entre guillemets, hacker, pirater. J'ai juste observé. Forcément, j'ai recoupé parfois de l'information un peu plus pertinente. J'ai utilisé certaines techniques, que vous n'utilisez pas du tout, pour aller beaucoup plus vite, pour un peu avoir de l'information bien plus pertinente. Et voilà un peu ce qu'on peut retrouver sur une personne qu'on passe 1 heure, 2 heures, et puis forcément qu'on commence à avoir de la thune, des moyens. C'est plutôt facile. Ouais. Est-ce que tu veux... Vas-y, dis la numéro 2 si tu veux. Ah putain, ok, t'en as tout plein. Ah bah il a toute une page. Ah putain. Ta catégorie Pornhub préférée. Bon, c'est possible, il y a beaucoup ça. Parce que le prénom de ton papa, il commence par un D. Ouais. Ah mais en plus il a pas les réseaux du tout, donc c'est encore... J'ai même aussi des photos de ton papa, mais que j'ai pas envoyées là-dessus. Non mais ouais, j'ai nettoyé. Hein. Vas-y. Pour tout te dire, j'ai gardé que le rigolo. Vas-y. Au lycée, tes potes et toi chinaient une fille, Priscilla. Mais dis pas son nom par contre. Et tes potes, Clément et Alexis, entre autres. Ouais. Wow, putain. Bien joué. Oui. Oh la vache. Ça en plus. C'est chaud. Pour te dire, on bip les noms, mais on les dit vraiment sur le plateau, mais on les bipera évidemment à la diffusion. Hein. Donc, je te l'ai dit hier, ça aussi, je t'en ai sorti 3. À un moment donné, je t'ai parlé d'un chat, il réagissait pas. C'est pour ça que j'en ai sorti une deuxième. J'ai pas tilté parce que ça fait longtemps. Avec ton ami là, Clément, t'avais un chat qui s'appelait Flippy et lui Floppy. Ouais. Ah putain. Voilà. C'est lui? C'est vraiment lui? Bah oui, c'est le but. Il est beau, regardez comme il est beau. Comme il est belle. Ah bah oui, exactement, en effet, c'est une chatte. Et du coup, ce que j'ai trouvé vraiment très drôle, c'est que pour toi, du coup, Flippy, et pour l'autre Floppy, voilà, que vous avez un peu trouvé ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a été défoncé, du coup, on a fait ça. Là en gros, c'est 1% de ce que tu pouvais vraiment trouver si tu voulais y aller en mode illégal. Et là, je peux vraiment aller un peu, on va dire, dans le côté très illégal, une fois que je commence à avoir 2-3 trucs. Donc là, je commence à avoir vraiment un vrai contact. Et donc le vrai contact, c'est toujours en fait de se faire passer que les gens t'apprennent la vie. Mais en fait, vraiment les laisser parler. Donc ça, je passe un petit coup de téléphone, ou au pire du pire, pour certaines missions et autres, j'aurai un peu de temps, je serai descendu là où t'habites. Et là, on commence à avoir des choses assez pertinentes, quoi. Bon, alors du coup, Clément, ton pote du collège. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu le reconnais? Est-ce que c'est lui? Ouais, c'est lui, ouais. Tu t'entends toujours avec? Non. Ok, bon, on floutera. Je m'entends plus avec. Avec la bière en plus, ça zut alors. Ah ouais, alors ça, t'as eu un truc sympa, ça. Ouais. Est-ce que tu saurais me dire, est-ce que ça t'évoque quelque chose, la prochaine photo? C'est une photo qu'on va voir. Bah oui, c'est moi et Alexis. Ouais, attends, mais ça, c'est pas tout. Ouais, mais c'est surtout que c'est un de vos bars, en tout cas, quand vous descendez dans le coin, vous avez un peu vos habitudes pour y aller, quoi. De ouf. Ouais. Avec le nom du bar qui fait pas mal de choses aussi. Ah, c'est ça. La vache. Ah, il peut te retracer partout. Ça fait peur. Ouais. Putain, c'est fou. Ton adresse, c'est... Non, mais on la donnera pas. Non, on la donnera pas. Mais juste, voilà, est-ce que... Est-ce que tu reconnais ça? On la floutera entièrement à l'image. Moi, j'habite plus là. Non, mais c'était bien là. C'est l'ancienne maison de ma mère, c'est là. C'est la porte là. Ah ouais. Ma mère habitait là avant. À droite, là, derrière l'arbre. La maison à droite, ouais. Putain, et Clément habitait là, du coup. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est ça. C'est bon. Du coup, j'ai trouvé deux adresses. Et dans le garage là, on s'est démonté la gueule tous les soirs. La vache. C'est fou. T'en as encore? Ah bah, il y a que la moitié, là. Ah putain. Par contre, c'est dingue, c'est des bons souvenirs, ça. Alors, t'as participé au carnaval Bout-en-Train de la Louvière à l'époque. Bien sûr, ouais. On a une photo de toi au carnaval à droite. Ouais, c'est moi à droite là-bas, ouais. Comme chou, ouais. Ah la vache. J'adore la tête du mec au-dessus, c'est mon héros. Ça fait vraiment une tête, tu peux pas être beau gosse avec ça, c'est pas possible, toi. Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre aussi? Du coup, ta maman, elle s'appelle comment? Ses initiales, elle c'est Go. Moi, je vais plutôt Laurence et bah là-dessus, mais je sais pas qui c'est. C'est ma belle-mère. Mais non. Bon bah, ok, je vais encore aller Ah, c'est fou, c'est fou. Bon, ah, donc en fait, si vous, c'est pas... Ah oui, d'accord. Ah bah, d'accord. C'était ma belle-mère. Ok, bon bah là, j'avais autre chose. Ton grand-père s'appelait Walter? Ouais, il est là d'ailleurs. Ouais. Il est tatoué ici. Ah ouais, non. Ouais. Et ton frère Antonin fait beaucoup de jogging, et notamment à la Louvière, il se promène un petit peu partout, c'est ça? Ouais, il fait du jogging, ouais. Bah, il a localisé tout le monde, c'est hyper flippant. Il va courir pour aller au bar. Ça, c'était... Pour vous dire, la vérité, on te l'avait pas dit. Non, pas du tout. Et en fait, je voulais pas J'ai compris hier que t'avais manigancé quelque chose, mais t'as pas hacké Guillaume? Guillaume,
Eh ben Perpignan. Ah voilà. Est-ce que ça te dit un petit truc Perpignan? Oui, Perpignan, oui. Parce qu'en fait, tu vois, on s'est bien marré avec Jimmy, mais Ah, je suis pas tout seul. Ah, énorme. Oh, ça va, ça. Ah, énorme. Putain, mais attends. Mais qui a cette photo? pose-toi les bonnes questions ou regarde un peu plus ton téléphone la prochaine fois. Ah, voilà. Ah, waouh. Putain, c'est marrant. C'est un stage dans la jungle, non pas du tout. C'était une partie d'airsoft avec des potes, mais j'ai jamais posté cette photo. Je sais. C'est horrible. Alors, Guillaume, il me dit dans l'oreillette, salopard. Eh ben, putain, bien, tu savais Non, pas... De quoi? qu'il m'avait piégé Non, aussi, m'a juste non dit, vas-y, demande à Guillaume. Ah là là, fort. Ça, c'était un merci. plaisir. Merci, Merci beaucoup de d'être m'avoir- venu. Sacrée émission. Est-ce que on peut reciter où est-ce qu'on peut retrouver ton ONG, si on peut aider, faire quelque chose ou quoi? Comment est-ce que ça s'appelle? Deux choses, en effet, Hackers sans frontières et surtout aussi le permis cyber pour donner 2 heures de cybersécurité à nos enfants, les sensibiliser au cyberharcèlement, à l'utilisation un peu d'un vrai mot de passe et surtout voilà, qu'ils soient un peu plus sécures sur les réseaux sociaux et sur Internet. Waouh, mec, c'était dingue l'émission. Merci à vous. Merci Stax. Merci Jimmy. Tu nous en veux pas? Merci à tout le public. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. Gros bisous.